c'est devenu un défouloir pour certains pays incapables de faire le bonheur de leur population. Un espace de la fantasmagorie pour des satrapes africains. La tribune des Nations Unies donne lieu à des fantasmes biveux à certains zélateurs des régimes despotiques. Le Togo à travers son chef sortant de la diplomatie s'aligne fièrement dans le cortège de déni de réalité. À la tribune de l'ONU vendredi 26 septembre 2025 à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, Robert Comlan Edodus, ministre sortant depuis bientôt 5 mois des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur après avoir donné ses cours de panafricanisme, nouvelle version, est revenu sur les performances remarquables du Togo de son bienfaiteur Faure Gnassingbé ces 5 dernières années. Pour ce professeur titulaire de philosophie politique, soyez rassurés, le Togo va bien et le Togo va mieux. Aujourd'hui, si vous venez au Togo sous le président Faure Gnassingbé, c'est 90,7% d'accessibilité géographique aux soins de santé en 2023, soit une augmentation de 19,3% depuis 2020. Lancement de l'assurance maladie universelle avec 3 millions de personnes couvertes, y compris les élèves couverts par Choulamu. 150 milliards investis dans le secteur de la santé, projet Ellipse, SEC, Centre de technologie. 86% d'accès en eau potable en 2024, soit une augmentation de 26% depuis 2020. 74,5% d'accès à l'électricité avec la réduction de la dépendance énergétique de l'extérieur de 64% en 2020 à 50% en 2025. 24,8% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2025 contre 51,1% en 2020. 85,7% d'inclusion financière avec octroi de 197 916 crédits, allant de 30 000 à 50 millions FECFA, d'une valeur de 18,32 milliards de FECFA. Accroissement des rendements agricoles, 2020-2025, de 11%, 7%, 17%, 32% respectivement pour les filières maïs, riz, manioc et soja. 9,8 milliards FECFA octroyés pour le financement de 176 000 producteurs. 462 995 hectares de superficie cultivée en 2024, soit une augmentation de 12,21% par rapport à 2020. 295 038 à 30,6 millions de tonnes de marchandises accueillies au port autonome de Lomé en 2024 contre 25,9 millions de tonnes en 2020. 4472 km de pistes rurales aménagées et 485 km de routes bitumées construites et réhabilitées sur tout le territoire à fin décembre 2024. 1,5 million de passagers accueillis en 2024 à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema en 2024. 10 unités industrielles opérationnalisées à la suite de la construction de la plateforme industrielle d'Adétikopé, PIA, couvrant une superficie de 800 hectares. 346 milliards FECFA investis par les projets agréés en zone franche ou sous régime du Code des investissements au Togo. 90% de couverture Internet fixe et mobile, versus 75% en 2020, et une capacité réseau Internet multipliée par 20 grâce aux câbles et canaux. Plus 67,6% de recettes budgétaires passant de 655,2 MDS en 2020 à 1098,1 MDS en 2024. Recrutement de 25 000 agents de la fonction publique, santé, éducation, etc. 3,4% de véhicules électriques neufs /ans dans les immatriculations en 2025, versus 0,003% en 2020. Digitalisation de près de 200 services publics. Hausse du ratio recette fiscale /PIB de 12,4% en 2020 à 14,4% en 2024. 60% de côtes protégées contre l'érosion côtière, versus 40%
44% en 2025, grâce à 18 km d'ouvrages de protection. Mise en terre de 40 millions de plants sur 48 000 hectares de terrain. La croissance économique portée à 7% en 2025. À titre illustratif, le rapport 2024-2025 du PNUD sur l'ID met en évidence l'évolution du Togo sur les indicateurs relatifs aux revenus, à la scolarisation et à l'espérance de vie. Dans la zone UMOA, le Togo fait partie des 2 seuls pays classés comme pays à développement humain moyen, et occupe la 2e place du classement ID dans la zone E. Dans la zone CEDEAO, le Togo occupe la 4e place du classement ID. Ces résultats témoignent de la détermination du gouvernement togolais à conjuguer résilience économique, stabilité sociale et ambition de développement durable, dans un contexte mondial marqué par de multiples défis. Génial. Après avoir déblatéré tout cela, qu'est-ce qui a changé dans la réalité au Togo? Il est une évidence que l'auteur des livres L'Afrique malade de ses hommes politiques et Une comédie sous les tropiques s'emploie à un country branding qui malheureusement ressemble au titre de ses ouvrages. Cet exercice des chiffres ronflants et vide de sens face aux réalités décapantes, c'est rapidement fondu comme de la cire au soleil dans un monde où la technologie va plus vite que les contre-vérités. La situation dramatique actuelle du Togo ne peut échapper à quiconque, encore moins aux Togolais qui souffrent le martyre. Au-delà du dégoût suscité dans la masse, Duss, 53 ans, c'est tout simplement couvert de ridicule. Honoré Adontuit.